si on écoute le pape François et si on écoute le Christ, voilà, il nous dit très simplement ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et alors Jésus, il se battait contre l'injustice, contre la misère, et en même temps, il prêchait les béatitudes. Il disait attention, là, il y a quelque chose d'un trésor. Et si on va vers eux avec cette intuition qu'ils ont un trésor à nous délivrer, alors c'est ce qu'ils vont faire. Je crois qu'il y a quelque chose de très concret et pratico-pratique qui jaillit de ça. La première chose, c'est que les pauvres, ils ont une espèce de sixième sens pour sentir tout de suite l'intention profonde avec laquelle vous venez les rencontrer. Ils sentent tout de suite si c'est par condescendance, si c'est par devoir, si c'est par curiosité, ou si c'est par intérêt profond. Et alors, ils vont vous donner ce que vous êtes venu chercher. Et la deuxième chose, il me semble, c'est que ça va nous aider d'être profondément convaincus, ça va nous aider à garder la patience et la persévérance. Parce que se mettre à l'écoute de la clameur des pauvres, c'est une aventure qui est absolument passionnante, mais qui est quand même aussi exigeante. Alors se mettre à l'écoute de leur clameur, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors j'aime beaucoup ce mot clameur, je suis très heureuse que Martin, tu l'aies choisi, parce que dans la clameur, il y a quelque chose de ce qu'on voudrait pouvoir clamer sur tous les toits, et puis qui reste là, quoi, qui reste en travers de la gorge comme une espèce de cri en sourdine, parce que simplement il n'y a pas d'oreille qui puisse l'entendre. Et je crois que notre job, c'est avant tout ça, d'être cette terre d'accueil qui va juste pouvoir être là pour que ce cri puisse se donner. Alors ça suppose, je crois, d'avoir le courage d'écouter, et d'avoir le courage d'écouter jusqu'au bout. Ça veut dire pouvoir aussi, par exemple, écouter les silences. Vous savez, quelqu'un parfois me dit quelque chose de difficile, on a tout de suite envie de dire « ça va aller » ou bien chercher des solutions. Voilà, pouvoir écouter ça. Et je crois que le silence des pauvres, il nous met tout aussi mal à l'aise, il est tout aussi éloquent que le silence de Dieu. Donc là, il y a un enjeu. Et je crois aussi qu'il peut permettre de faire jaillir une clameur plus profonde. Ça suppose d'avoir du temps. Alors, on l'a déjà dit, donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. C'est un processus, ça prend du temps. Et ça, je crois que c'est politique et prophétique dans notre société, en tout cas occidentale. Pourquoi du temps? Parce que la clameur, si on croit que c'est ce qui vient des profondeurs, des entrailles, c'est ce que portent les gens profondément, évidemment, c'est pas ce qui va se dire la première fois qu'on rencontre quelqu'un, ou ça ne devrait pas. Je crois que là, on touche quelque chose d'important parce que ça veut dire que les pauvres, en tout cas ceux que je connais moi, ils sont blessés au niveau de la relation. Et donc, ils sont blessés aussi au niveau de la manière de s'exprimer. Parce que la parole, c'est l'outil de la relation. Et donc, ça n'est qu'en leur proposant une qualité de relation qu'on va pouvoir faire surgir cette parole profonde qui doit, je crois, édifier nos vies et nos sociétés. Je crois que c'est important de pouvoir les écouter une fois qu'on les a quittés. C'est-à-dire écouter, ça n'est pas seulement entendre. Vous allez écouter plein de choses, sûrement grâce à cette web-série, il faudra pouvoir écouter profondément. C'est-à-dire se mettre à leur école, et je crois que ça doit changer nos vies.